Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi Hope Channel Télévision pour vous informer. L'administrateur adjoint de Béni Territoire rappelle ses administrés à multiplier beaucoup plus sur la collaboration avec le service de sécurité pour anéantir à tous les groupes armés qui en sécurisent la population dans cette partie de la province du Nord Kivu. Richard Kivanganza Zanga, autre précise que l'ennemi utilise un autre mode opératoire pour massacrer le civil. Suivez. L'administration du territoire est préoccupée par cette situation et nous-mêmes sommes en train de poser cette question à nos techniciens qui sont les militaires. Et vous comprenez que c'est une manière seulement que l'ennemi est en train de... c'est une des stratégies de l'ennemi pour chercher à distraire les gens. Mais je crois que ça va prendre fin avec tout ce que les autorités militaires sont en train de nous rassurer. Je crois que ça va prendre fin. Seulement, nous appelons à la population de continuer à collaborer avec les services de force et nous pour que nous puissions voir comment contenir cette situation. Contenir cette situation, c'est-à-dire qu'il y a des mesures déjà prises pour que plus jamais ce genre d'incursion ne se répète. Tout à fait, parce que vous comprenez que l'armée est venue lancer les opérations et les opérations doivent se manifester bien sûr sur terrain. Donc, ils ne doivent pas continuer à distraire les gens comme ça. Les mesures sont déjà en cours, je crois, ça va prendre fin. Quittons le territoire de Béni et revenons ici en ville de Goma pour parler aussi de la situation sécuritaire. Plusieurs biens de valeur emportés par les hommes civiques au quartier Kishiro dans 3 habitations sur le bilan d'un cas de cambriolage dans la nuit du 18 au 19 novembre dans cette partie de la commune de Goma. Encore certains témoins, c'est depuis 2 semaines maintenant que ce quartier fait face à ces cas d'insécurité. Les habitants de Kishiro lancent et crient d'alarme aux autorités pour qu'elles renforcent les mesures sécuritaires dans cette partie de la ville de Goma. Ilikuwa wakati ya asubuhi, mimi nilikuwa nimeshaenda kwa kanisa, tuko jamaa mzima tuko kanisa na wao wakafika wakabomoa mlango wa kule nje na wakabomoa hii alafu wakaingia ndani. Walibeba television ya Samsung ya 43 pouces na wakabeba ampli de puissance ya inaenda na hubiri na kunje ya kabambi. Balichukua na vitu mingi ya valeur kwa nyumba na manguo ya madame na manguo yangu loro ndio vile vitu. Bado unaweza kuomba viongozi wa kuwa na kuwa impekirie kama vile manchi nyingine tunaona wakikuona kuna vitu wakuikiria kuuliza vitu na vibeba wapi na vinaenda wapi. Hiyo inaweza kusaidia kila kitu yenye inapita inaweza kuwa faire attention, inaweza kuwa interpeller ya kubeba kwa attention. Donc ndio kitu naweza kuomba askari viongozi polisi, service ya renseignement, demiape, service za askari kujisuhusu na kila kitu kinachopita, sababu hii kusipojuhusu kila kitu unaacha kiolela ndio nafanya pia kwa majambazi wanashtukuza yenye inaona mume mtu anakuja kuiba mchana sa proof ki haogope leta kama iko exist. Tunaomba leta iweze kuonesha kama inaishi. Na pili tunaomba vraiment rais wa Kongo kukazia sana mkazo juu ya sheria, watu kufungwa kufanya kama mtu anafanya kosa kufungwa kuadhibiwa kulingana na sheria kidemokrasia, kisivunje sheria, sababu watu wanakonfonda demokrasi na sheria. Na ni hiyo kitu ningeliomba wakongomani wanachanganyikisha, wanawaza demokrasi maana kusema sheria siku itandike sheria inataka kuwa ijapo kwa demokrasi. Kumepita siku nyingine lakini toka tuliingia hapa sijawahi sikia wamefanyizia mtu mwingine hivi. Sauf que kuma quartier nyingine kama vile entrée ya president Mahimbi tunasikia wanaingia vile na hata kwa jirani mwingine ndio nimesikia alafu hapa sasa wanalalamika waliingia pale mchana wakafungua gari wakabeba bateri wakabeba mapine. Donc ni kawaida wanakuwa nafanya wa majambazi wanakuja wanaiba na trasi zinapotea.
Parlons autre chose à présent. La présence de citoyens burundais sur le sol congolais, précisément en territoire de Nyiragongo, inquiète déjà la population et les élus de ce territoire. Ce lundi 18 novembre, ils se sont présentés au bureau de la chefferie de Bukumu pour leur identification et pendant ce temps, deux voix s'élèvent pour demander leur rapatriement au Burundi. Suivez. Ce sujet burundais estimé à une centaine sont visibles dans le village du groupement Moudja en territoire de Nyiragongo. Dans un entretien avec les autorités territoriales au bureau de la chefferie de Bukumu, où ils se sont présentés pour leur identification, ce dernier explique avoir fui une guerre religieuse de l'église catholique au Burundi. Ni katolike tu kwa juu tunapenda Bikira Maria Nyina wa Yesu. Tena na Yesu. Tena tuko na mashapele ndio maana tuko Bakatoliki. Fika huko kwa juu ya hiyo lafua ya hapo kwa Isebia. Sio kama mimi naweza ambia nani maneno ya Mungu wa Kristo hata nani. Kwa juu ndio maana Bikira Maria alituambia tunaingia kusali tu, hakuna mjama politike manaki. Bedikusa Kamanyola kisha tukaingia mabashe pembeni ya Bamonisco. Pembeni ya Rwanda kisha tuliingia mu Rwanda pale Munyarushishi. Na kule Mwanza na kule Bugesera mu Rwanda. Kisha baliturudisha mu Burundi. Ikuya huku kwa juu ya lafua njo niko nasema. Pour la population et les élus de ce territoire, ces ressortissants du pays des Kouronziza constituent un danger pour l'avenir du territoire d'Nyiragongo, qui depuis quelques années connaît une situation sécuritaire très fragile. Olivier Touichi, élu provincial de ce territoire, demande l'implication du gouvernement afin que ces citoyens burundais soient rapatriés dans leur pays. Comme c'est un mouvement incontrôlé, demain ou après-demain, que ça peut encore nous causer beaucoup de tort, comme c'était avec les FDLR et les cas des ADF au niveau de Beni. Que la DGM puisse faire son travail, mais aussi le gouvernement provincial puisse faire son travail, contrôler ces mouvements. Parce qu'on nous a appris qu'ils ont quitté le Burundi, ils ont traversé la province du Sud Kivu, et par après ils sont dans la ville de Goma. Aujourd'hui, ils s'orientent vers le territoire de Nyiragongo sans toutefois s'inquiéter. Ils évoluent très bien. Ils sont en train de prendre une maison. Imaginez-vous une maison avec 10 personnes. C'est un problème déjà et que le gouvernement doit s'y mettre et vouloir savoir au juste c'est quoi et contrôler bien ce mouvement. C'est au cours d'un dialogue social tenu à Goma par le gouverneur de Provence que la présence de ces étrangers avait été soulevée par certains habitants, une question qui continue à faire couler encre et salive. En effet, ils s'obligent à ne pas croire à cette hypothèse d'une quelconque persécution par l'Église catholique. Parlons également de l'éducation dans cette édition du journal. Les élèves des écoles publiques de Goma étaient dans la rue ce lundi 18 novembre pour manifester leur mécontentement face aux problèmes liés à la gratuité de l'enseignement des bases en ville de Goma et en province du Nord Kivu. Yvonne Kapinga nous en dit plus dans ce reportage. Ils sont plus de 200 élèves des écoles publiques de Goma qui ont manifesté leur mécontentement face aux difficultés que connaît la gratuité en province du Nord Kivu. Réunis au sein du collectif des élèves de Goma, ces derniers déplorent le fait que depuis le lancement officiel de l'année scolaire 2019-2020, ils n'ont pas eu un enseignement régulier et de qualité suite au manque de motivation des enseignants. Dans leur mémorandum, ces élèves demandent au gouvernement congolais de trouver rapidement une solution aux revendications des enseignants. Depuis presque un mois, nous sommes victimes d'un délaissement total de la part des autorités à tous les niveaux. Ayant passé sous silence, depuis tout ce temps, aujourd'hui notre patience atteint ses limites. C'est ainsi qu'en ce jour, nous élèves de la ville de Goma, nous revenons devant notre sagesse parentale, vous demander de fournir tous les efforts pour nous remettre dans nos droits tels que prônés par la Constitution en ses articles 42, 43, 44, 45. De faire tout ce qui est à votre possible pour nous faire sortir dans les rues
pour nous épargner le risque de divagation et de certains cas qui peuvent en découler. Dans leurs échanges, tout en leur promettant la reprise des cours dès ce mercredi, le gouverneur de la province du Nord Kivu a précisé que les enseignants qui sont payés par l'État congolais ne doivent pas réclamer plus d'argent, mais plutôt rémunérer ceux-là qui ne sont pas payés pour l'instant par l'État congolais. Et puis, restons toujours dans ce même chapitre. 8 élèves de l'école primaire et secondaire Keshiro, située dans le quartier Keshiro en commune d'Egoma, sont aux arrêts depuis ce lundi 18 novembre. Selon les élèves de cette école publique d'Egoma, leurs collègues sont soupçonnés d'avoir lancé alors un jet de pierres à l'Institut Metanoia au cours d'une manifestation des élèves des écoles publiques de Goma, une accusation qui juge non fondée et appelle les autorités à s'impliquer pour leur libération. Suivez. Si on élève toujours un problème, mais les autorités ont un problème. Mais les autorités qui mettent les élèves à Keshero comme juu ya maprobleme yao wanawatia mprison soit disant walifanya menace kumeta. Ça fait 2 jours wako mprison. Bon, autorité ya meta nasema walitupa majio kumeta. Mais si atu kwa confirmer parce que ationa ma dégâts ilikuwa commettre kumeta. Moi ituko kupale. Alors tulikuwa batipe walfa bali marché pacifique. Asa mwele marché pacifique bakatupa majio ku Institut Metanoia. Ile kutupa majiwe kumeta bon juste kulikuwa petit yetu pale ba collègue yetu wa Keshero walikuwa pale sasa wakakamata wakasema au ndio walitupa majiwe sasa et puis wa cause wanatuambia aseme non au bali fama dégâts pale alors que de si tulifika pale tukaangalia au kwata kitu grave tuplier ba autorité ngazi za juu batusaidie tuko réclamer droit yetu parce que il n'y a pas moyen si tusome alors que na wengine bako tusisome alors que wengine bako wasome. Et cela inaanza tupuse kutia wengine mu prison à cause ya ba autorité banatufanyia. En fait, on tombe comme en prison parce que cause balifa grève. En plus, balienda mais hakuna cause iliacha sema nisi watia mu prison. Au contraire, ni problème entre les autorités ba Keshero na Metanoia. Parlons autre chose à présent, la modernisation de la voirie urbaine d'Egoma. Ce sujet et bien d'autres étaient au centre d'un échange entre le ministre provincial des Finances du Nord Kivu et les opérateurs économiques dont la SOCOC l'a fait ce mardi à Goma. Objectif, évaluer les projets réalisés par les partenaires de la province. Suivez ces reportages de notre confrère de Digital Congo, Mao Zigabe. Modernisation de la voirie urbaine des Goma et d'autres villes du Nord Kivu, la taxe conventionnelle pour la reconstruction passe désormais de 40 à 60 francs congolais. Ceci ressort de la réunion qu'a présidé le ministre provincial des Finances, Maître David Kamwa, à l'intention des opérateurs économiques du Nord Kivu, notamment le pétrolier et TMB. C'était ce mardi 19 novembre 2019 au musée des Imbi. Au cours de cette rencontre consacrée à l'évaluation des différentes conventions avec ses partenaires, les gouvernements provinciaux du Nord Kivu s'est satisfait de toutes les réalisations issues des mariages avec la FEC. Le travaux de construction des routes des Goma se poursuivent normalement et dans 10 jours, une nouvelle réunion aura lieu pour se fixer sur les nouvelles tâches à exécuter par la FEC et la SOCOC. Et à l'issue de cette évaluation, le gouvernement est totalement satisfait du travail qui est réalisé par nos partenaires. Et dans 10 jours, nous allons encore nous rencontrer avec nos partenaires pour que la population soit informée des différents axes qui vont désormais aussi faire partie, qui seront asphaltés grâce à la convention que nous avons avec notre partenaire qui est SOCOC. Donc, dans l'ensemble, tous les travaux ont évolué trop normalement et nous sommes totalement satisfaits de la manière dont nous sommes en train de travailler avec SOCOC, mais également avec la TMB.
La province a été liée par une convention de 5 ans et aujourd'hui nous allons actualiser cette convention encore pour 5 ans qui seront renouvelables. Donc c'est un mariage que nous avons déjà scellé avec la Soko, qu'elle a fait, qu'elle a Tembe pour beaucoup de temps, pour toujours. Et nous pensons que c'est la province, toute la population du Nord Kivu qui bénéficie donc de cette proximité entre le pouvoir, les gouvernements et nos partenaires. Et la plus grande nouvelle que je peux vous dire, c'est que grâce à cette réunion, nous venons de nous mettre d'accord pour que nous puissions revoir à la hausse la participation des pétroliers qui quittent de 40 francs à 60 francs congolais par kilo. C'est donc une très grande nouvelle et nous pensons que ça va nous permettre de booster toute la voirie de la province Nord Kivu, non seulement pour la ville de Goma, mais également les villes de Butembo et de Beni et toutes les nouvelles villes qui sont en train d'être créées. La satisfaction était également du côté de la Sokok qui modernise les voiries des villes du Nord Kivu. Bon, on a échangé par rapport à tous les contrats qu'on a avec le gouvernorat, Sokok et gouvernorat. Et on va encore se revoir dans 10 jours pour essayer de voir d'autres axes de route qu'on va augmenter dans les contrats qu'on avait. En grande partie, tout a bien marché parce que bon, il y avait les banquiers qui étaient là pour voir si les paiements se passent bien. Et donc, il n'y a pas de problème jusque-là. Rappelons que la taxe conventionnelle est soutirée à chaque litre des produits pétroliers à l'importation. Mesdames, Messieurs, c'est avec cet élément que nous mettons fin à cette édition du journal sur Europe Channel Télévision. Vous êtes bien assis chez vous pour nous suivre. Merci. Demain, c'est notre jour et notre rendez-vous.